Duchesne vous fait voyager parmi les grands classiques de la funk and soul music. Durant 120 minutes. What's new in disco? Il revient sur les origines des plus grands tubes. Retrace pour vous les meilleurs moments et anecdotes des groupes et artistes phares de la génération funky d'hier et d'aujourd'hui. Funk Soul et Consorts. Funk Soul et Consorts. Tous les samedis dès 19h. Avec Marc Duchesne. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. La rentrée des classes se prépare depuis un bon moment déjà dans nos écoles. À Basse-Bodeux, école communale de village, on s'active aussi pour accueillir les petits bouts dans les meilleures conditions. C'est la rentrée aussi en foot ce week-end, début des championnats au provincial avec déjà un beau programme qu'on vous dévoile dans ce journal. Et sur le plus beau circuit du monde, place aux 4 heures ELMS, manche du championnat d'Europe d'endurance avec spectacle garanti. Vendredi 22 août, le développement des titres de l'info de l'arrondissement en présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous. Judiciaire tout d'abord avec l'ouverture d'un très gros procès pour trafic de drogue dans la zone Stalo-Malmedy. Pas moins de 13 personnes sont poursuivies, dont 3 qui sont détenues, dont le principal acteur de ce dossier, celui qui est considéré par les enquêteurs comme étant à la tête du réseau dans la région. Il est poursuivi pour trafic de cocaïne et de cannabis ainsi que du chef de dirigeant d'une organisation criminelle en plus de possession illégale d'armes. Il a reconnu devant le juge du tribunal correctionnel de Verviers avoir participé au trafic mais nie en avoir été le chef. Les autres prévenus sont poursuivis à des degrés divers dans ce trafic. Le procès va durer plusieurs jours. Lundi, je ne vous apprends rien, ce sera la rentrée des classes, pas besoin de le rappeler non plus aux petits bouts et à leurs parents. Et du côté de l'école communale de Basse-Bodeux, on a très vite nettoyé les dégradations constatées dans la cour des maternelles pendant les vacances. On en a parlé il y a quelques jours. Maintenant, place aux derniers préparatifs dans la bonne humeur pour les instits, dont Nadège Almès qui a la charge des 2e et 3e maternelles. Une école de village, une ambiance chaleureuse, familiale, presque intimiste, je dirais. Avec beaucoup d'extérieur, mais malgré tout, il y a du confort aussi à l'intérieur. Tout à fait, oui, franchement, on a des belles infrastructures. L'intérieur est tout aussi beau que l'extérieur à Basse-Bodeux. Il y a combien de classes ici, précisément ? 2 classes de maternelle et 3 de primaire. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour accueillir les petits bouts ? Du rangement, encore du découpage, plastifié, passer un petit coup d'aspirateur parce que même si les dames de ménage ont fait un travail colossal, en installant, on refait quelques petites grasses à gauche, à droite. Donc vraiment des finitions, voilà, mais qui prennent beaucoup de temps, l'air de rien quand même. Ça veut dire que les instits et la direction travaillent aussi pendant les vacances ? Oui, c'est pas un mythe, tout à fait, oui. Et pas juste une semaine avant la rentrée, c'est beaucoup de travail en amont quand même, l'air de rien. Il y a 3 ponts, une des plus petites communes de Wallonie. Il y a quand même 3 implantations communales. À Wannes, 3 ponts même et à Basse-Bodeux donc. Et si l'enseignement communal à 3 ponts a connu ces dernières années des hauts et des bas, on regarde à présent vers l'avenir comme le fait également Jessica Caracosta-Séchevin en charge de l'enseignement avec toute l'identité de l'enseignement communal qui a été revu. Nouveau logo et nouveau slogan. À ce logo s'ajoute un slogan qui est grandir au fil de l'eau, éduquer au cœur de nos campagnes. Le logo, le slogan ainsi que les spécificités des implantations se retrouvent dans un triptyque général et dans des flyers uniques par rapport aux différentes implantations que les enseignantes, les accueillantes et les péricultrices ainsi que certains parents ont été distribués dans les boîtes aux lettres des habitations de la commune. Donc voilà, ça montre leur motivation, leur envie de recommencer une année de manière positive. Elles sont dans les starting blocks et prêtes pour lundi, évidemment. Vous savez, ici à Basse-Bodeux, on a la chance d'avoir une amicale des parents très proche de l'école, très soutenante, toujours prête à mettre en place des projets pour soutenir l'école. Donc elle organise la journée des familles et comme son nom l'indique, c'est une journée où les parents, les grands-parents, les oncles et tantes viennent rejoindre les enfants et les enseignantes ici à l'école pour justement repenser les espaces extérieurs. Football, c'est parti. Première journée de championnat ce week-end en provincial après quelques galops en coupe ces dernières semaines. Maintenant, c'est donc la reprise avec un beau programme déjà en première provinciale avec dès demain soir le choc entre Sarre et Malmoud Daria, coup d'envoi à 20h. Un autre choc attend Ster-Francorchamps en déplacement au Croatia-Wandre dimanche à 16h. En 2-16, Tableau accueille EYB pendant qu'Aufray partira dans l'inconnu face à Arzé. Rencontre ici aussi dimanche à 16h. En troisième série D, demain à 19h30, le derby de Perpignan
B1 décliné par les équipes B. Sarbé face à Malmundaria B. Dimanche à 16h, Trois-Ponts reçoit Oudler. Déplacement à Lunsen pour l'Alliance Oudfani, alors que Bellevaux débutera la saison à domicile face au FC Eupen B. Et enfin, en 4e série F, un derby pour débuter demain soir entre Sterbe et OM Fémonville. Et dimanche après-midi, Stavelot B se déplacera à Stambert. Et enfin, le week-end sera aussi sport moteur avec les 4 heures ELMS European Le Mans Series sur le plus beau circuit du monde. Deuxième partie de la saison de ce championnat européen d'endurance avec du spectacle garanti sur la piste et en dehors, avec des accès pour le week-end qui commence à 10 € seulement. De quoi en profiter sans se ruiner avec les catégories LMP2, LMP3 et LMGT3. Pas mal de courses annexes aussi tout au long du week-end. Départ des 4 heures dimanche à 13h et arrivée évidemment à 17h. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.